Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test de la fonction définir un itinéraire en boucle de ce fameux Garmin Edge Touring Plus. Donc on va voir si on peut être surpris ou pas, même en partant de chez soi, et on va voir aussi surtout sur quel type de route il va nous mener, s'il va vraiment nous mener sur des routes qui sont praticables avec un vélo de route, parce que là j'ai quand même paramétrer ce GPS pour qu'il me prenne que des routes bonnes, on va dire. Je veux pas non plus me retrouver dans la pampa sur des chemins en gravier. Donc hop, on place le compteur sur la potence et hop, on va essayer de le mettre à l'ombre. Je sais pas si vous allez voir. Donc on va aller dans les paramètres d'itinéraire. On va mettre du cyclotourisme, on va se mettre en mode cyclotouriste. On va éviter les routes sans revêtement. Voilà, les routes sans revêtement, les ferries et les sentiers étroits, on va éviter tout ça. Hop, on va ensuite aller dans où aller, définir itinéraire en boucle. On va faire 30 km parce qu'il fait chaud. On va faire une recherche. C'est parti. Donc voilà, les trois parcours ont été définis. Bon bah c'est que du terrain plat. J'ai dit que j'allais faire 30 km, donc on va tenter celui-là. Allez. Bon bah il va pas y avoir de côte, hein. Ça va vraiment être du tout plat. Allez, c'est parti, on va voir si ça va me faire connaître des nouvelles routes ou pas. Bien que je connaisse quand même la quasi-totalité des routes par chez moi, mais je peux toujours me faire surprendre, on sait jamais. La fonction autopause fonctionne parfaitement. À peine arrêté, le compteur se met en pause, c'est nickel. Donc prenez la deuxième sortie au rond-point. Et bien on va faire ça. Et c'est parti pour l'aventure. Première indication, ça zoome sur la carte et ça nous dit en zoom dans combien est le prochain point. Et qu'il va falloir tout simplement prendre la deuxième sortie au rond-point. Soit au point, ça nous dit vraiment le nombre de mètres qui nous reste. Donc là, hop, j'y suis. Ça, c'est vraiment bien foutu. À chaque intersection, ça va zoomer sur le point et vraiment nous donner les bonnes indications. Alors, un truc qui serait magnifique, c'est que les itinéraires qui nous prévoient de faire soit en relation avec le vent, que ça prenne l'information du vent sur internet et que ça nous donne tout simplement des itinéraires liés au vent. Ça serait vraiment génial, mais bon, faut pas non plus trop en demander. Hop, on va bientôt arriver au deuxième changement de direction. Bon, autant vous dire qu'il y a du vent, donc je m'éclate, mais bon, ça c'est le vélo. Donc on arrive, tournez à droite sur D26. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça indique plutôt bien. Et regardez. Quand on arrive de plus en plus près, ce qui va se passer, ça zoome tout simplement sur l'intersection. Ça nous indique dans 22 secondes on y est. 124 mètres et 16 secondes. Donc autant dire que pour se tromper de route, il faut vraiment le vouloir. Hop, et ça nous redit qu'il faut tourner. Fais attention. Voilà. Ce qui est chose faite. Donc là, on vient de visiter notre premier petit village. Et on nous dit tout simplement de continuer sur D26. C'est parti. L'enfoiré de camion qui vient de me doubler là, il vient de m'envoyer plein de poussière dans la gaule, il en a rien à foutre, il ralentit même pas, puis j'ai pas pris de lunettes, alors là je peux vous dire que j'en ai plein les yeux, c'est pas bien. Purée, il fait très chaud, il y a du vent mais on le sent même pas tellement il fait chaud, c'est quand même assez hallucinant ce temps. On est au mois de septembre. Difficile. Mais merci le camion. Tiens, on arrive à un carrefour. Lui, il me dit d'aller tout droit.
Moi je vais tourner à droite et on va voir comment réagit ce Touring Plus. Est-ce qu'il va me recalculer, me dire de faire demi-tour? Voilà. Donc là je prends vraiment une petite route et on va voir comment il va réagir. Donc pour le moment, ah ça y est, tourner à gauche. Donc il a tout de suite recalculé un itinéraire sans me dire de faire demi-tour, en me disant qu'à la prochaine fois, il faut que je retourne à gauche. Ça recalcule toujours votre itinéraire, vous ne pourrez jamais être perdu, vous retournerez toujours sur la route qu'il vous faut. Là on s'arrête si on veut pas mourir. Parce que là sinon j'aurais été tout simplement percuté par un camion. En prenant l'option cyclotourisme, vous passerez vraiment par des routes départementales, donc des petites routes. Vous pourrez facilement y croiser déjà peu de voitures et en plus des beaux petits villages, des châteaux, bref des points d'intérêt plutôt sympas. Ici on arrive à Giverville et je sais qu'il y a un beau petit château et des belles propriétés, toujours sympa. Donc là on va arriver encore à un changement de direction avec un virage à gauche qui va nous mener sur la D29. Vous voyez, hop, zoom, dans 25 secondes, 150 mètres, j'attends ce nouveau point qui est juste devant moi. Voilà, on arrive tout simplement au carrefour indiqué et une alerte à moins de 50 mètres à nouveau pour nous dire c'est bien à gauche qu'il faut tourner. On regarde à droite, on regarde à gauche et on y va. Avec juste sur notre gauche un magnifique château. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Petite propriété sympa. On arrive à Giverville et là il va falloir serrer à gauche sur la D27 on me dit. Serrer à gauche. Hop, 75 mètres il m'indique que c'est bien à gauche qu'il faut que j'aille. Donc on y va. C'est parti. Je pense ce genre de GPS, quand on sait plus où aller parce qu'on a déjà fait toutes les routes, eh bien, tu veux faire 50 bornes, bah tiens, bim, suis le parcours et ne réfléchis pas au parcours, tout simplement. Impose-toi celui-là, bah je trouve ça plutôt pas mal. Parce que des fois, on est passé à un endroit, mais de nous-mêmes, on n'a pas envie d'y retourner, peut-être parce qu'il y a une bosse ou autre. Et bien là, au moins, le compteur, il vous dira, eh bah si, retourne-y mon coco. Et on se forcera à y aller, ça je trouve ça quand même plutôt sympa. Ok, il n'y a pas les données de cadence, de cœur et tout, mais franchement pour être honnête, le 3/4 des gens, ce qu'ils recherchent avec un compteur GPS, c'est que ça enregistre sa sortie, que ça fasse sa vitesse moyenne, et en plus si c'est un mode navigation si complet que ce Touring Plus, franchement, je trouve que c'est tout bénef. Donc là on va devoir tourner bientôt à gauche. Je viens de croiser un cycliste qui m'a vu parler à la caméra. Il a dû se dire celui-là il est cinglé. C'est ça aussi, de faire des vidéos. On va bientôt tourner à gauche. Et franchement, sans vous mentir, je crois que j'ai jamais pris cette route. Je suis pas sûr mais je crois que j'ai jamais prise. Donc ça va être une découverte. Comme quoi, un compteur peut vous forcer à prendre des routes que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Avec juste à droite un haras, tout est cramé, qui est vraiment trop sec. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de la nature, mais tout est vraiment très cramé. 150, 140, 120. On regarde derrière, on regarde devant, il y a une voiture. On va attendre, on va pas passer devant, on va pas lui faire peur. Derrière, il n'y a personne. Voilà. Et on va vers Épreville en Lieuvin. Voilà.
avec des belles vaches taureaux, là je sais pas ce que c'est mais elles sont bien grosses. Vous voyez, c'est sympa le cyclotourisme. Regardez ces cornes. Pas contente. Je peux pas rester là longtemps. Et Coco. Oh, ils ont plein de mouches. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai le soleil en pleine face et je transpire sans pédaler. C'est chaud. C'est très chaud. Et on passe dans un petit village encore, bien sympathique. Le Préville-en-Lieuvin, avec son église, ses maisons en colombage. C'est joli. Et le vent, toujours le vent. Oh la vache. Ça dégomme. On va bientôt arriver à l'intersection encore. On va repasser au-dessus de la route. Bah oui, j'ai mis que 30 km, donc forcément, on va faire un petit tour. Mais ce qui est appréciable, c'est que pour le moment, on ne prend pas 2 fois la même route. C'est ça le cyclotourisme. Voilà comment faire les bordures avec un tracteur. Facile. On arrache tout. Voilà. Comme ça, on gagne 1 mètre de terrain. Bah oui, 1 mètre. C'est important comme ça. Il n'y a vraiment plus de haies. Et pour les vélos, eh ben on en chie plus. Merci. Voiture derrière, alerte. On garde sa position, il va me doubler juste avant le virage. Bah oui. Piégeur de taupe. Assassin. Parce que piégeur, ok, mais ils en font quoi après? Ils les tuent, les pauvres taupes. On arrive à un carrefour. Et on nous dit d'aller tout droit. Et ensuite de tourner à droite. Et encore une fois, je crois que j'ai jamais pris cette route. Je connais à gauche, je connais à droite. Mais j'ai jamais été tout droit. Oui, je tourne, monsieur Garmin. Ville. Donc ça fait quand même pas mal de patins visités déjà en 30 km. Donc si vous ne connaissez pas la région, bah vous aurez quand même quelques trucs à dire à votre femme ou à votre enfant en rentrant de sortir si vous n'étiez jamais venu ici. Vous avez vu des vaches, la corne bizarre, un beau château, un tueur de taupes et plein de petits villages qui sont, ma foi, rudement jolis, avec leur mairie, leur petite église. Et ça, c'est sympa. Et nous, on continue toujours tout droit. Je sais pas où il va m'amener, je ne connais pas du tout. Non, c'est vraiment joli ce petit... Enfin, moi, je trouve ça vraiment joli. C'est vraiment un petit village dans la vallée. Ça fait plaisir de passer par là, ça fait longtemps que je n'étais pas venu alors que j'habite juste à côté. Bon bah, nous revoilà en pleine face, c'est-à-dire qu'on va pas tarder à arriver. Donc le bilan de ce petit tour réalisé grâce au Touring Plus, franchement, agréablement surpris. Il ne l'a fait passer que par des routes départementales, donc pas de danger, donc c'est vraiment pas fait pour du cyclotourisme en famille et tout. C'est vraiment des routes praticables. Par contre, j'ai une voiture derrière. Par contre, c'est vraiment dommage que le Garmin ne gère pas le vent, parce que là, autant dire, il m'a proposé un circuit, j'y ai été les yeux fermés, mais très casse-pattes. Là, je m'explose. Hormis ce petit problème de vent, ce fut une belle sortie en compagnie de ce Touring Plus. Et j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur Normandie Cycling. Allez, moi je vais finir cette sortie comme un guerrier avec 20 litres d'eau en moins. Et je vous dis ciao. Bye. Non mais regardez
Regardez ce vent. Regardez. Je suis à fond, je suis à 22. Une plaine sans haie, sans rien, vent pleine face. Je suis à 20 km/h. C'est hallucinant. C'est même pas drôle.